Question de Monsieur Jean-Luc Laglaise à Madame la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. La parole est à Monsieur Jean-Luc Laglaise. Je vous remercie, Madame la Présidente. Ma question s'adresse effectivement à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, et elle porte sur la reconversion inévitable d'une partie des emplois aéronautiques. La crise sanitaire de la Covid-19 a porté un véritable coup d'arrêt au transport aérien, tant en France que dans l'Union européenne et dans le monde entier. En conséquence, c'est aussi l'ensemble du secteur aéronautique qui souffre et qui fait face à des difficultés financières et une perte de chiffre d'affaires qui pourrait mettre en jeu sa survie. Même en considérant l'hypothèse optimiste de la distribution prochaine d'un vaccin, le coronavirus a bouleversé tellement profondément nos modes de vie que les prévisions n'anticipent pas un retour des échanges aériens au niveau pré-crise avant 4 ou 5 ans. Les conséquences pour les entreprises de la filière aéronautique française, qui représentent 300 000 emplois et 58 milliards d'euros de chiffre d'affaires, sont directes et mettent en péril le savoir-faire de cette industrie d'excellence ainsi que ses capacités d'innovation technologique. Et certaines entreprises industrielles du secteur se font déjà racheter par des investisseurs étrangers cherchant à conquérir de nouveaux marchés à bas prix. Des donneurs d'ordre aux sous-traitants, toutes les entreprises sont actuellement dans des situations extrêmement préoccupantes. D'ici quelques mois, des licenciements pourraient toucher près de la moitié des employés de l'aéronautique de la région Occitanie. Face à cette catastrophe, nous devons impérativement réagir. Or, nos dispositifs comme l'activité partielle sont malheureusement inadaptés, car ils ne pourront jamais perdurer pendant encore 4 ou 5 ans. Nous allons donc, dans nos territoires, connaître une très forte progression du chômage. Nous devons donc planifier ensemble une reconversion industrielle à grande échelle d'un nombre important d'emplois du secteur aéronautique. Je vous propose ainsi de créer un ambitieux dispositif de détachement financé par l'État et les régions qui permettrait de détacher des salariés actuellement à l'arrêt vers d'autres secteurs d'avenir comme la robotique industrielle, les mobilités du futur ou encore l'intelligence artificielle. De cette manière, l'État ne financerait pas des salariés pour qu'ils restent chez eux, mais pour qu'ils nous aident à construire l'avenir. Madame la ministre, un tel dispositif crucial pour l'industrie aérospatiale et transposable dans d'autres secteurs et d'autres régions nous permettrait de développer de nouvelles filières d'excellence dans nos territoires tout en sauvegardant de précieuses compétences. Comment pourrions-nous le mettre en œuvre rapidement? Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État auprès de la ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, chargé des retraites et de la santé au travail. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Laglaise. La filière aéronautique est stratégique dans notre pays. Je connais votre engagement sur ce sujet à l'Assemblée nationale, au sein du groupe d'études secteur aéronautique et spatial que vous co-présidez. Et je connais aussi, bien sûr, son importance sur votre territoire de la Haute-Garonne, où j'ai eu l'occasion de me rendre, notamment pour parler du projet des retraites, et globalement pour l'ensemble des élus toulousains que vous représentez. Je partage donc votre préoccupation sur l'importance de l'impact de la crise sanitaire sur les entreprises et les emplois de la filière aéronautique que vous avez bien décrit tout à l'heure. Disons un mot, la reprise du trafic aérien sera très progressive, elle va s'étaler sur plusieurs années, même si on pourrait souhaiter que cela soit le plus rapide, mais il faut aussi être réaliste au regard de la crise sanitaire. Sur le sujet que vous évoquiez plus précisément du tissu économique et de la reconversion à la fois des entreprises et des emplois. D'abord, rappeler que le gouvernement a mis en place un large éventail de solutions pour accompagner les entreprises, dont d'ailleurs le secteur aéronautique a su se saisir. J'aurais dit un mot, vous en avez parlé aussi, mais un mot quand même, de l'activation du régime d'activité partielle renforcé pour préserver les emplois impactés par la crise sanitaire, et cela dès le mois de mars dernier. J'ai fait donc un focus pour préparer ce retour auprès de vous. Vous dire que sur ce dispositif, c'est plus de 17 millions d'heures travaillées qui ont pu être indemnisées avec, pour la filière aéronautique, un engagement de 244 millions d'euros vis-à-vis des salariés qui étaient au chômage partiel.
Depuis l'été, afin d'accompagner les entreprises qui connaissent des baisses durables d'activité, nous mettons en œuvre, vous l'avez dit aussi, l'activité partielle dite de longue durée, qui repose là sur une négociation des partenaires sociaux, soit au sein des branches, soit au sein des entreprises. Des grands groupes de l'aéronautique comme Thales, Safran ou encore Airbus sur votre territoire ont pu s'en saisir. J'ai moi-même reçu la direction de Safran pour travailler avec eux dans le détail l'ensemble de leurs accords d'entreprise récents pris notamment pour accompagner la transformation de l'entreprise. Par rapport aux autres dispositifs qui existent, vous savez que nous avons également mobilisé le Fonds national de l'emploi pour former les salariés. Nous arrivons peut-être un peu plus là au cœur de votre question, en activité partielle et en activité partielle de longue durée. Cette mobilisation du Fonds national pour l'emploi, elle pèse pour près d'1 milliard d'euros dans le plan France Relance. Alors, je vous rejoins également sur le constat d'un impact différencié de la crise au sein des entreprises d'un même bassin d'emploi. Vous avez effectivement pointé là, je crois, une lecture très claire de la réalité économique. C'est pourquoi, en lien avec les partenaires sociaux, lors de la conférence du dialogue social du 26 octobre dernier, nous avons mis en œuvre une solution proche de celle que vous proposez. Il s'agit du dispositif transition collective. Il s'adresse aux salariés dont les emplois sont menacés et qui se positionnent vers un métier porteur localement via une formation ou une démarche de validation des acquis de l'expérience. L'État finance tout ou partie du projet de reconversion en fonction de la taille de l'entreprise. Pour les TPE, PME, l'État prend en charge 100% de la rémunération de la formation des salariés en reconversion. Les premiers parcours de transition collective seront mis en place à travers des territoires pilotes, mobilisant l'ensemble des acteurs emploi-formation sur un bassin d'emploi. Un appel à manifestation, j'en termine Madame la Présidente, un appel à manifestation a été lancé en ce sens le 28 novembre dernier. J'imagine que votre territoire va se saisir de ce dispositif et manifester de l'intérêt, monsieur le député. Soyez sûr de l'engagement du gouvernement pour accompagner les territoires qui sont durement touchés par les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire. Merci, monsieur le ministre.